Et salut les amis, allez on se retrouve pour la quatrième ronde du tournoi Winnowland à la boutique Fantasy Sphere de Toulouse. À gauche on a Yoshimaru Tana pardon, de Cédric Froger et à droite Gerson de Anthony Nunez. Donc Anthony commence avec un Slowland. En face le classique Yoshimaru. Oh mais le petit contre, faux pas mental, qui surprend vu que le terrain était engagé. Mais il faut perdre 2 points de vie là pour contrer ce petit Yoshi. Alors ça c'est le terrain qui peut être aussi utilisé en tant que blast pour 1. Et qui ici joue en terrain, il arrive engagé. Je pense que s'il joue ça, c'est qu'il n'a pas beaucoup de terrain en main. Et du coup il joue une Vive-Lance du Monastère avec la sérénité, ça attaque de suite. Allez, Cédric prend son second tour. Oh, Magistrat de Granit. Ah, c'est vrai que tout le monde ne le joue pas dans Yoshi, mais c'est vrai que là du coup ça va être très très fort. Son adversaire ne pourra pas jouer son général. Bon, après je pense qu'il joue quand même des foudres et des chain lightning. Alors ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le passage. Le passage qu'on peut mettre côté rouge ou côté bleu. Du coup, ce sera côté bleu. Pour faire un brainstorm qui trigger de suite sur la Vive-Lance du Monastère. On pioche 3. Du coup, ça attaque, il est 2-3. Alors, il pourrait bloquer avec le Magistrat de Granit, mais je pense que ce serait une erreur. Parce que, le moindre éphémère en face, en piocheur ou autre, ferait que du coup, le Magistrat de Granit mourrait. Parce qu'il y aurait un autre trigger sur Vive-Lance du Monastère. Donc, très bon choix de Cédric de ne pas bloquer. Allez, pour 3 mana, une Talia, la grande Talia, qui est contrée avec une fuite de mana. Trop pénible d'avoir tous ces terrains non basiques et ces créatures qui arrivent engagées. Et puis en plus, il y a quand même 3-2 initiatives, donc très très bon bloqueur. Allez, il va rattaquer avec le Vigilance du Monastère. Encore une fois, hop, on laisse passer. Il n'y a qu'un point qui passe ce coup-ci. Et derrière, il pose Némésis. Alors là, forcément, ça a commencé à mettre des tannés. Il perd 1 pour utiliser le Shivan brisant. Proposer un Voyant Ferry. Il fait regard 2. Il y aura une dessous, visiblement, c'est sûr. Mais la seconde hésite encore. Et puis finalement, les deux iront dessous. Allez, c'est une fin de tour. Cédric. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est l'arbitre Audrin qui... Ah, Audrin d'ailleurs qui a fini top 4 du Zap de Palaiso ce week-end. Donc félicitations à lui avec un deck Rograxilas. Et donc du coup, c'est l'arbitre habituel de la boutique Fantasy Sphere de Toulouse. Un joueur très sympathique et un arbitre aussi très sympathique, toujours un petit peu déluré. C'est ce qui fait plaisir, la bonne ambiance de cette boutique. Bon, pourquoi ça hésite là?
En même temps, ouais, c'est vrai que le Nemesis pose problème. Ah, il hésite à poser un terrain engagé. C'est un Ravland qu'il a. Il hésite à poser engagé. Il va le poser dégagé et perdre 2. Et faire peut-être plus de choses. Voilà, il va perdre 2, il va passer à 14. Peut-être bête, ouais, j'allais dire ça, bête de quête, ouais. Quête d'invoque, il n'y a pas beaucoup de cartes. Ah oui, mais je sais pourquoi il lit. Parce que les combats qui sont faits aux créatures qui contrôlent ne peuvent pas être prévenus. Donc du coup, avec le Nemesis, il pourra pas, enfin, il pourra bloquer, mais du coup, sa protection ne fonctionnera pas. Donc voilà, il a eu le bon réflexe de bien relire la bête de quête, ouais. Nemesis a beau être protégé, ouais. Bah, du coup, il prend 4, voilà, c'est bien ça. Très bon réflexe du joueur de Gearson. Alors, en revanche, en attaque, elle est quand même protégée, donc elle ne pourra pas être bloquée. Mais en défense, vu que les blessures de combat ne peuvent pas être prévenues. Prédestination, il faut piocher une carte quand même. Oui, parce qu'il en met une dessus, une dessous, mais s'il la pioche pas, c'est con quand même. Voilà, donc du coup, c'est fait. Ah, une montagne du côté de Céric. Oh, c'est bizarre, hein. Il a même pas fait mulligan, donc il voulait vraiment garder une main sans pleine. Parce qu'en main, je vois qu'il y a ensuite un Boziju, mais il n'y a pas de blanc. En face, donc du coup, du côté d'Anthony, on a un fetch. On va chercher une île de base.
on a un problème de mana face à un Gearson, c'est très difficile. Oh, puis en plus, voilà, maintenant il y a le sinistre lavamoncien. Ce qui veut dire que dès qu'il va poser une créature, elle va se faire dégommer. Voilà, c'est même pas la peine de continuer. Cédric peut faire passer à la troisième. Ben merci messieurs, merci pour des parties aussi rapides. Ça fait plaisir pour le montage. Allez, du coup, ce coup-ci, ça va bien se passer, je pense, pour Cédric, avec un Tourin Yoshimaru. En plus, c'est lui qui a commencé, donc c'est lui qui va vraiment mener la danse dans cette partie aggro contre aggro. Eh ben non, parce que regardez, fin de tour pour 2 points de vie, hop, il fait un gutshot, donc tire-boyau. Ouais, d'ailleurs, je remercie franchement Anthony qui avait quasiment que des cartes françaises, donc vraiment un plaisir pour le montage pour moi. Facile à identifier, pas de cartes foil, pas de cartes en japonais, pardon. Donc un sinistre lavancier à nouveau, un fetch pour Cédric, qui va chercher une taiga. Et mon petit Feldon qui attaque. Hop. Anthony passe à 16. Allez, un fetch. Il peut fetcher, comme ça il va pouvoir ensuite utiliser la capacité du sinistre adamancien. Mais là, il faut pas l'utiliser sur Feldon dans notre cas. Il faut surtout pas faire pusher son adversaire. On l'utilisera sur une autre créature. Il attaque. Alors ça me surprend. Peut-être qu'il a autre chose à faire. Il a peut-être un contre à faire. Du coup, il va pas utiliser. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, alors ça, je connais pas. Le jeune Dragodar. Un vol et on peut le sacrifier pour faire une force spike. Ok. Allez, un Ravland, ça fait toujours plaisir, ces terrains qui arrivent engagés. Quand on joue aggro, on met 2 points. Ouh, ombre lance. Alors il n'y a pas Yoshimaru sur la table, mais c'est pas grave, du coup, c'est Feldon qui va attaquer et qui va gagner des points de vie. Alors là, en revanche, ça aurait été intéressant, en effet, je suis d'utiliser le 6 Ravancien, mais c'est pour ça qu'il a attaqué, parce qu'il a voulu poser une créature. Il aurait pu aussi sacrifier pour empêcher qu'il l'équipe de suite. Mais non, il s'est dit, allez, tant pis, hein, c'est pas pour les peu de points de vie qu'il va gagner. Là, il a sûrement une solution. Allez, Yas attaque avec les deux, ça pose pas Gerson. Donc il y a sûrement une gestion pour Feldon ou pour l'artefact. 3 mana. Qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer? Un Némésis peut-être? Eh bien oui, Némésis. Et Némésis, mais je crois que ça donne le piétinement en brelance, ouais. Donc ça va quand même passer au travers. Ouais. Et bien en fait, ouais, Jeune Dragodar, c'est vraiment pas mal. Ça embête bien son adversaire. Ouais, donc il relit comment ça se passe, mais c'est bien un piétinement, ouais. Alors pour 2 mana, l'Ozolite. Ah, et il voudrait booster, et oui. Et donc du coup il serait 4-4 et le Nemesis ne pourrait plus le tuer. Donc là il va hésiter je pense. Il va hésiter en fait à sacrifier le Drakodar pour... Ah, il a aussi une Daze en main. Et oui, il va faire Hébétude, il va remonter une île, il va l'obliger à le payer 1. Et comme ça ce tour-ci il pourra pas faire de marqueur +1/+1 sur Faldon. Très bien joué. Il faut quand même payer, ouais. Mais voilà. Mais très bien joué. Et du coup, est-ce qu'il va quand même attaquer? Ou est-ce qu'il va attendre le prochain tour? Il va quand même attaquer. Je pense que... Ah ouais. Et oui, du coup, c'est bloqué Nemesis. Alors, il y a 3 points qui sont infligés. Mais en fait, il n'y a que 1 point qui est prévenu et 2 points qui font gagner des points de vie. Ouais. Il gagne que 2 normalement sur la phase d'attaque. Il y a 1 point qui est destiné à Nemesis. Il y a 2 points, voilà. 2 points ensuite qui vont sur le joueur. Donc il n'y a que 2 points qui sont gagnés en lien de vie. Le point sur Nemesis est prévenu.
Mais il se retrouve avec 0 créature. Il va exiler 3 cartes. Il va garder le terrain. Alors peut-être qu'il y a une solitude en main pour garder un terrain. Ah non, je crois qu'il y a une bête de quête. Ah oui, puis en fait la bête de quête, vous pouvez pas la jouer parce qu'il y a le petit jeune Dragodar. Mais le problème, c'est que ça perd super mal cette phase d'attaque là. Et oui, il prend 9, je crois. Et oui, ça, il prend 9 sourcils. Et derrière, il va peut-être juste avoir une seule créature. C'est pour ça qu'il avait exilé le terrain. Pour qu'elle puisse passer sans que ce soit contré. Et une seule créature ne sera pas suffisant. Il faudrait au moins pouvoir poser 2 bêtes. Et puis le Némésis, il va faire la game encore une fois. Ah, il a le Planeswalker qui permet d'exiler une créature engagée, gagner 2 points de vie. Mais pareil, c'est pas suffisant. Il perdrait 5 ce tour-ci. Ouais, peut-être ça à faire. Dans ce cas, il faut le jouer maintenant, avant qu'il ait des contres. Quoique c'est une force de négation aussi. Ça peut être compliqué. Il a 3 cartes en main. Ah, ils avaient mal compté les points de vie, peut-être. Ah oui, sur le l'île Ardent pour le Némésis, peut-être. Bête de quête, bête de quête, bête de quête. Ah, mais il a même pas attaqué. Je pense qu'il a tellement peur. Il a même pas attaqué. Oula, bah, Croc de Vapeur, c'est fini. Il remonte la créature en main, il perd 3, et derrière, il doit perdre un truc comme 10 ou 11 points de vie. Quoi. Et ben partie ultra rapide, bien agressive, comme on aime, enfin comme j'aime en tout cas. Moi. Comme je l'ai dit, donc vendredi, je suis au Chemin de France, donc il n'y aura pas de vidéo. La semaine suivante, j'enchaîne de suite sur une semaine de vacances où je pars enfin un petit peu parce que j'aurai enfin une voiture. Et on se retrouve donc du coup que dans 10 jours. Allez, à bientôt, bye bye.